have to eat the dream. You have to sleep the dream. You have to dream the dream. You gotta touch, you have to see it when nobody else sees it. You have to feel it when it's not tangible. You have to believe it when you cannot see it. You gotta be possessed with the dream. The dream. Yeah. Any weapon formed against us shall not prosper. Young niggas started with oozing noodles, now we eating lobster. As I walk through the valley with my ladder and flex, I'm the realest nigga in it, I just happen to rap. Bienvenue dans cette vidéo les amis. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi en tant qu'homme, en tant qu'être humain, ayant grandi dans une société, c'est-à-dire ayant grandi dans la société que nous avons, je vais vous expliquer pourquoi nous sommes déjà à la base condamnés à échouer en trading. Je vais vous expliquer pourquoi notre psychologie en fait de base est carrément pourrie en fait. C'est la psychologie que nous avons acquis en fait dans la société ne nous permet pas de réussir, ne nous permet en aucun cas de réussir en trading. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'arrête jamais de dire que tant que tu n'es pas né dans une famille de traders, tant que comment on dit, tes parents ne sont pas des traders, tant que tu n'as pas grandi en fait dans un environnement où il y a des investisseurs, etc., il faut savoir que tu as une mauvaise psychologie en trading. Tout le monde vient en trading avec la mauvaise psychologie, à moins que tu aies grandi dans une famille de traders, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des gens. Voilà, surtout en Afrique ici. Voilà, si c'était aux États-Unis ou quelque chose comme ça, là on va dire ouais, il y a certains qui ont grandi dans des familles d'investisseurs, donc certainement leurs parents ou leurs familles ont dû leur inculquer, ou ils ont dû apprendre auprès de leurs proches comment acquérir en fait la bonne psychologie d'investisseur. Mais c'est pas le cas pour nous. Donc tout le monde vient en trading avec la mauvaise psychologie. Pourquoi? D'abord parce que dans la société, prenons un exemple simple. Si tu dois réussir dans un domaine, plus tu en sais sur le domaine, plus tu as des connaissances sur le domaine et plus tu réussis. Et ça marche dans pratiquement tous les domaines. Hein. Plus tu as de la connaissance, de la matière en fait, plus tu as de la matière sur un domaine, mieux tu réussis dans ce domaine. À l'école, plus tu connais beaucoup en fait, plus tu as des connaissances sur les maths, mieux tu réussis en maths et dans presque tous les autres domaines que sont l'entreprise, etc., plus tu as des connaissances, mieux tu réussis. En trading, ça ne marche pas comme ça. En trading, plus tu as des connaissances, mieux tu échoues, ou du moins, plus tu échoues. Voilà. Pourquoi? Parce que avoir beaucoup de connaissances en trading, c'est quoi? C'est s'embrouiller. Avoir beaucoup de connaissances en trading, c'est ramener le trading à de quoi? À de l'intelligence. C'est-à-dire le fait d'accumuler un maximum de connaissances, c'est comme si tu ramenais en fait le trading à de l'intelligence. Mais le trading, c'est pas de l'intelligence. Quand je dis ça, je veux dire quoi? Pourquoi tu vas chercher à accumuler un maximum de connaissances? Tu cherches à accumuler un maximum de connaissances sur les marchés parce que tu veux chercher à quoi? À connaître ce que le marché va faire ensuite, c'est-à-dire à connaître le mouvement que le marché va faire dans les minutes ou dans les heures qui suivent. À connaître avec certitude ce que le marché va faire. C'est-à-dire tu cherches à prédire ce que le marché va faire. Mais on ne vient pas en trading pour prédire ce que le marché va faire. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Ils viennent en trading pour, je sais pas, utiliser des techniques, etc. Pour tenter en fait de réfléchir, d'utiliser tout ce qu'ils ont comme connaissance, de les mettre ensemble pour connaître en fait ce que le marché va faire ensuite. Et ça, c'est la meilleure manière en fait d'échouer en trading. On ne peut jamais, personne, peu importe le niveau d'expérience, peu importe le nombre d'années en fait que tu as dans le trading, personne ne peut connaître ce que le marché va faire par la suite. Et ça a une explication beaucoup plus profonde en fait que je ne peux pas vous dévoiler ici, à moins que vous soyez bien sûr un de mes étudiants, parce que bien sûr dans ma formation, je mets l'accent sur la psychologie. Donc, mais déjà retenez que il est impossible de connaître ce qui va arriver ensuite sur les marchés. Si vous voulez comprendre pourquoi, vous savez quoi faire. Donc, il est impossible de connaître ce qui va arriver ensuite sur les marchés. Et du coup, qu'est-ce que la plupart des gens font?
Alors, ils apprennent une stratégie. Ils commencent à trader. Au début, ça marche. Je suis sûr que c'est le cas pour vous tous. Tu apprends une nouvelle stratégie. Au début, ça marche. Tu es content parce que tu crois que tu vas enfin réussir en trading. Tu te dis que, ah, enfin, ben, ma réussite en trading n'est plus loin. Tu commences à gagner. Et puis après, tu commences à perdre. Perdre jusqu'à ce que tu perdes complètement confiance. Et bien sûr, vu que nous avons grandi dans une société où, voilà, on pense que plus tu as des connaissances dans un domaine, mieux tu vas réussir. Par exemple, si tu as eu 2 en maths et au devoir précédent, pour avoir une bonne note en maths, dans le devoir, en fait, il va suivre qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas aller bosser les maths, apprendre tout ce que tu peux savoir. Et avec beaucoup de chance, dans les prochains devoirs, tu vas bien sûr avoir une bonne note. Et c'est ce que les gens vont appliquer en fait en trading. La plupart des gens, presque tout le monde va chercher à appliquer la même chose en trading. Donc du coup, s'ils utilisent une stratégie et qu'au début ça marche, après la stratégie ne marche pas, ils perdent entièrement confiance en la stratégie. Et qu'est-ce qu'ils vont se dire? Je vais retourner, apprendre de nouvelles connaissances et revenir encore sur les marchés. Et du coup, ils repartent encore, ils apprennent de nouvelles connaissances, ils reviennent encore sur les marchés. Au début ça marche, après ça ne marche plus. Ils repartent encore à la recherche de connaissances parce que pour eux, c'est de la connaissance qu'il leur faut pour bien sûr réussir. Donc, ils continuent ce cycle, ils répètent ce cycle encore et encore. Et croyez-moi, ce cycle-là n'est pas prêt de s'arrêter. Ce n'est pas pour vous décourager, ce cycle-là n'est pas prêt de s'arrêter. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ils sont ils ont pris ces habitudes, ils sont dans ce cycle-là depuis des mois, voire des années. Tu viens, tu apprends une nouvelle stratégie, tu viens, tu appliques, ça ne marche pas, tu repars encore, peut-être tu vas aller sur YouTube, ou bien aller t'inscrire encore une nouvelle formation, ou bien tu as ton ami qui possède la formation de un tel, tu vas lui demander, il va te donner, tu vas regarder pendant une semaine, en même temps tu es content, parce que voilà, tu te dis que tu as encore découvert d'autres secrets, tu vas appliquer sur le marché, tu vas réussir, tu reviens encore, c'est la même chose. Et encore, la même chose. La base, on est programmé pour échouer en trading. La plupart des gens vont chercher à appliquer. C'est clair, on est programmé psychologiquement pour cela. Et lorsque on applique en fait quelque chose dans un domaine et que ça marche, on a tendance à vouloir appliquer la même chose, c'est-à-dire la même technique, la même manière en fait de faire qu'on a utilisé pour que ça marche en fait dans ce domaine-là. On a tendance à utiliser la même chose pour tous les autres domaines. Mais pour les autres domaines, ça peut marcher. En trading, c'est carrément différent. Trading, c'est carrément différent. Donc du coup, voilà, à la base, on est bien sûr programmé psychologiquement en fait pour échouer lamentablement en trading. Donc, autre élément aussi, c'est quoi? En trading, il n'y a pas de règles. Nous avons grandi dans une société où il y a des règles, où pour faire chaque chose, il y a déjà des règles en fait qui sont établies, qui nous guident sur quoi faire. Dans telle situation, en trading, il n'y a aucune règle. Pour la première fois de sa vie, ou pour l'une des rares fois dans la vie de l'homme, il se retrouve dans un environnement où il n'y a pratiquement pas de règles, où il est le seul maître. Est-ce que vous vous imaginez? Nous, on a grandi dans une société où il y a des règles et paf, tu te retrouves dans un environnement où il n'y a pas de règles. Où les règles, c'est toi-même qui les établis. Et c'est toi-même qui dois suivre en fait. C'est-à-dire tu établis tes propres règles et tu dois suivre tes propres règles. Et si tu ne suis pas tes propres règles, tu échoues. Est-ce que vous vous imaginez? Dans la vie, c'est pas comme ça. Dans la vie, en général, bien sûr, quand c'est toi qui établis les règles, tu n'es même pas obligé de les suivre. Voilà, parce que c'est toi le chef. Très bien, tu viens, tu établis tes propres règles et tu les suis. D'autant plus que tu dois à la base même savoir, quand tu viens, tu dois même savoir d'abord que tu dois établir les règles. Ce que beaucoup même ne savent pas, quand tu viens, tu dois savoir que tu dois établir des règles. Si tu n'établis pas des règles, déjà même, c'est mort. C'est mort. Donc du coup, tel qu'on est programmé dans la société, si on applique cette même psychologie en trading, on est bien parti en fait pour échouer. Peu importe la stratégie que vous utilisez, peu importe qui vous a formé, peu importe.
Ce qui fait de la psychologie l'élément le plus important en trading. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde. Vous pouvez avoir le capital le plus important au monde. Si vous n'avez pas la psychologie, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Et ce qui est bien en trading encore, c'est quoi? C'est que le trading est complètement différent en fait dans la vie. Dans la vie, quand on veut quelque chose, comment on appelle? On a la possibilité, quand on veut que quelqu'un nous donne quelque chose, on peut manipuler la personne, on peut utiliser de la force, on peut corrompre la personne, on utilise à chaque fois quelque chose, une technique bien sûr, pour avoir ce qu'on veut des autres, pour avoir ce qu'on veut de la vie. Mais en trading, c'est carrément différent. En trading, il n'y a pas de tricherie. En trading, il n'y a pas de manipulation. En trading, il n'y a pas de corruption. Quand tu t'assois pour trader, toi, le graphique met tout le monde face aux mêmes difficultés. Que tu sois débutant, professionnel, quoi, peu importe ton année. Le graphique, le marché met tout le monde face aux mêmes difficultés. Il n'y a pas que je viens de commencer le trading. Alors, le marché va, être facile pour moi, voilà, le niveau va être en fait un niveau pour les débutants ou quelque chose comme ça. Non. Le marché met tout le monde face aux mêmes difficultés. Et il n'y a pas de possibilité de tricher ou quoi que ce soit. Ce que tu es sera en fait, tes résultats vont refléter ce que tu es réellement. Si tu as confiance en toi, si tu es discipliné, si tu es peureux, si tu manques de patience, tout ça, tes résultats reflètent ce que tu es réellement en tant que personne. C'est pour ça que quand vous voyez un trader professionnel, en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à réussir en trading, il faut le respecter. Parce que c'est quelqu'un en fait qui est bien rempli. Discipline, patience, confiance, etc. C'est quelqu'un qui a toutes ces qualités-là. Et ouais, bien sûr, pour réussir en trading, vous avez besoin de presque absolument tout ce qui est comme qualité. Tout ce qui est comme vertu, confiance en soi, courage. Pour réussir en trading, vous devez être doté en fait de toutes ces qualités, de toutes ces vertus-là. Donc le marché te met face à toi-même, face à tes propres peurs. Si tu es quelqu'un de confiant, ça va se ressentir dans tes résultats. Si tu es quelqu'un qui manque de confiance en lui-même, ça va se ressentir dans les résultats et ça ne ment pas. Et ce qui est bien, c'est que c'est dans l'immédiat. Nous n'avons pas grandi, on n'a pas appris à évoluer dans un tel environnement. On n'a pas appris. C'est pour ça qu'à la base, quelqu'un qui se lance dans le trading échoue. Et vous allez vous dire, comment on va faire pour avoir la bonne psychologie? Il y a deux cas. La plupart des gens font, et c'est ce que la plupart des gens même font, vont cramer énormément de comptes. Et pourquoi en fait le fait de cramer énormément de comptes? Et ça, c'est si tu n'abandonnes pas. Cramer énormément de comptes. Et au fur et à mesure en fait que tu crames, tu t'adaptes en fait au domaine. Tu t'adaptes au domaine, tu deviens de plus en plus flexible. Ton cerveau en fait reconnaît en fait qu'il est dans quelque chose d'autre. Il s'adapte, il devient de plus en plus mature. Au fur et à mesure en fait que tu crames à chaque fois, ça te touche psychologiquement. Donc du coup, voilà, il y a des reprogrammations qui sont faites en fait, mais ça demande du temps et c'est pénible. C'est pénible si tu as de l'argent à cramer en tout cas. Mais la plupart des formations se concentrent sur la stratégie. Stratégie. Comme si c'était ce qu'il fallait pour réussir en trading. Comme si le trading c'était de l'intelligence. Vous pouvez avoir la plus belle des stratégies, la meilleure des stratégies au monde. On peut prendre deux personnes et leur donner à tous les deux la meilleure des stratégies au monde. Mais ces deux personnes ne vont même pas faire en fait les mêmes résultats. Qu'est-ce qui va faire la différence? La psychologie. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre stratégie marche en démo alors que quand vous tradez en réel, ça ne marche pas? Alors, mais pourtant c'est le même marché, mêmes conditions, les mêmes bougies, les trois pas. Mais tu appliques ta stratégie en démo,
tu es millionnaire. Tu viens à rien. Tu crames. Donc vous comprenez facilement que le problème n'est pas la stratégie. Le problème n'est pas le marché. Le problème c'est qui? Le problème c'est vous. Le trading te met face à toi-même, face à tes propres peurs. Le problème c'est vous. Et tant que vous n'allez pas vous améliorer en tant que personne, vos résultats continueront à être les mêmes. Tant que vous continuerez à faire les mêmes choses, vous allez continuer à obtenir les mêmes résultats que vous avez toujours obtenus. Avoir une bonne stratégie sans psychologie, c'est comme avoir un joli vélo, c'est-à-dire un vélo en fait qui est tout neuf, bien joli, mais qui n'a pas, comment on appelle, qui n'a pas de chaîne. C'est-à-dire que le vélo il est là, il est neuf, propre, mais il n'y a pas de chaîne. C'est-à-dire que le vélo ne te permet pas d'avancer. Qu'est-ce que tu vas faire si tu pédales? Tu vas faire du surplace. Ou peut-être tu vas tomber. Le surplace, c'est ce que la plupart des gens font en trading. Tu trades, tu gagnes, ensuite tu perds. Tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. Des fois tu crames, tu refais encore un nouveau dépôt. Tu recrames encore. Au début ça va, après tu crames encore. Et ce cycle se répète. À chaque fois tu as l'impression que tu es proche du but. Mais il suffit de quelques pertes en fait pour que tu perdes confiance en toi, en ta stratégie, etc. Et que tu repartes encore à la recherche de nouvelles connaissances. Les amis, il faut changer votre manière de trader. Les anciens ont déjà en fait pourri en fait le trading déposé. Ils ont ramené le trading à de l'intelligence. Moi je dis souvent que en réalité, quand on dit trading, ça devait être en fait d'abord une formation en psychologie. C'est-à-dire 90% de la formation doit être purement basée sur la psychologie. À la fin de la formation, on te donne une stratégie simple. Il faut faire ça pour prendre position, tu rentres ici, tu sors ici. C'est tout. Et grâce à ta bonne psychologie, tu pars appliquer la petite stratégie qu'on t'a donnée. Et tu es parti. Mais c'est l'inverse qui se fait. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les résultats sont pourris. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Quand je parle avec le cœur, je parle avec sincérité. Je ne vais pas utiliser les mots pour flatter quelqu'un, pour dire voilà, tu vas réussir, non. Je vous dis entièrement la vérité. Et quand je vous dis la vérité, vous savez que c'est la vérité. Parce que je décris clairement votre situation. Vous vous voyez dans ce que je dis. Vous avez l'impression que je suis en train de parler à vous. Chacun a l'impression que je suis en train de parler en fait à lui. C'est parce que je connais les réalités du marché. Parce que j'ai décidé de vous dire la vérité. Donc cette vidéo va s'arrêter ici. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi, je vous mets mes contacts dans la description de la vidéo. WhatsApp, Telegram, et je vais aussi mettre les liens de mes réseaux. À part ce que je vais mettre dans la description, aucun autre contact, c'est pas moi. Voilà. Je vais aussi mettre le lien de mon groupe Telegram. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo.